Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Aujourd'hui, 30 novembre 2025, nous célébrons le premier dimanche du temps de l'Avent, qui marque aussi l'ouverture de la nouvelle année liturgique, l'année liturgique A. Le mot « avant » vient du latin « adventus », qui signifie « venu » dans certains contextes ou encore « événement ». Et cet événement du Christ nous concerne tous, y compris ceux qui l'ignorent. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui s'est fait connaître à Moïse, bien-aimé, est le Dieu de tous les peuples. Et c'est au nom de cette foi, j'allais dire, que le prophète Isaïe, dans la première lecture de ce jour, au chapitre 2, nous annonce qu'un jour viendra où toutes les nations se tourneront vers Jérusalem, la ville de la paix. Cette ville deviendra le signe du salut universel. La paix remplacera la guerre et toutes les nations viendront pour célébrer la paix et le bonheur. Nous nous y préparons en marchant chaque jour à la lumière du Seigneur. Isaïe le dit bien, « Venez, allons à la montagne du Seigneur. Montons dans la maison du Seigneur, la demeure de notre Dieu. » Et à son époque, il y avait un contexte assez particulier, justement, par rapport aux réalités de leur siècle, de leur peuple aussi. C'est aussi ce message rempli d'espérance, frères et sœurs, que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens de l'Église de Rome dans la deuxième lecture. Nous sommes dans Romains au chapitre 13, où l'apôtre Paul, frères et sœurs, invite particulièrement les Romains, mais nous aussi, à une véritable intensification de notre vie chrétienne. À son époque, on attendait le retour imminent du Seigneur dans la gloire, ce qu'on appelle la parousie, le retour glorieux du Christ. Et les années ont passé et rien ne venait, aucune manifestation du Christ ressuscité. Alors l'apôtre Paul, frères et sœurs, recommande à chacun d'entre nous une vigilance active parce qu'il y a le risque, de plonger dans une léthargie spirituelle. Il dit, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit sera bientôt finie, le jour est tout proche. Quel beau message, plein d'espérance pour nous. Alors, en attendant ce jour, nous sommes tous invités, frères et sœurs, à nous revêtir du Christ Jésus et à nous tenir prêts de manière constante et permanente. Et en méditant sur la page d'évangile de ce jour, dans Matthieu au chapitre 24, nous avons peut-être pensé à toutes les arches de Noé qu'il y a un peu partout de nos jours. Mais l'Évangile nous parle d'un autre déluge, celui qui est resté dans les mémoires, à savoir la catastrophe. La Bible nous raconte comment Noé, dans le livre de la Genèse, avait assisté à la montée inexorable des eaux. Et il avait pris ses dispositions justement pour échapper au déluge. Et les personnes qui ne s'en étaient pas doutées ont toutes été englouties. Et tout cela nous enseigne, frères et sœurs, que nous devons rester vigilants et prudents, que nous devons veiller pour ne pas être surpris. Saint Matthieu nous dit dans la page d'évangile de ce jour, « Veillez donc, tenez-vous prêts, vous aussi », en employant les termes propres de Jésus. Nous savons donc que nous ne devons pas nous endormir, mais que nous devons toujours rester en éveil,
que nos lampes doivent toujours rester allumées. Et Jésus insiste, il dit, tenez-vous prêts vous aussi, ne vous laissez pas distraire. Voilà, parce qu'il y a le risque de passer à côté de la grâce de Dieu qui nous visite. Et de nos jours, nous avons une nouvelle arche de Noé, c'est la communauté des baptisés. Et elle est encore accessible, c'est-à-dire la grande famille des enfants de Dieu. Toutes les familles de la terre, frères et sœurs, sont invitées de nos jours à marcher à la lumière du Seigneur. Et nos assemblées dominicales nous y invitent fortement. C'est là que s'exerce la vigilance que le Seigneur nous demande. C'est là que nous revêtons la lumière de Dieu pour le combat. Alors, frères et sœurs, en ce premier dimanche du temps de l'Avent, nous pouvons bien le savoir et surtout le réaliser, que même si nous sommes ligotés par des liens, qu'ils soient spirituels ou bien même les liens du péché, tant que Dieu nous appelle, nous en sortirons victorieux et libérés. Voici pour nous en ce jour la véritable bonne nouvelle. Nous nous préparons dès à présent au jour de la venue de notre Seigneur Jésus. Nous nous revêtons de la lumière des enfants de Dieu. Nous sortons de notre sommeil, surtout de la paresse spirituelle qui nous empêche même parfois de prier, de méditer, de demeurer dans la présence de Dieu. Que le Seigneur véritablement, frères et sœurs, nous donne d'entrer aujourd'hui dans cette nouvelle année liturgique en gardant nos lampes allumées pour ne pas être surpris par le jour du Seigneur. Montons tous alors à la montagne du Seigneur avec des chants d'allégresse parce que, comme dit le psalmiste, maintenant notre marche prend fin. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu éternel et tout-puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Tous nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles de fin reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Fructueuse année liturgique à tous et à chacun.